le président Fouboyen peut dormir. Le porte-parole du Forum national des confessions religieuses, Monseigneur Alexis Touably, évêque d'Agboville. Monseigneur Alexis Touably, évêque d'Agboville, qui va parler au nom du Forum des confessions religieuses. Excellences, Monsieur le Président de la République, une année s'en est allée et une autre commence. Au seuil de cette nouvelle année, c'est un honneur inestimable pour nous, guides religieux, de venir présenter à votre Excellence nos vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2015. Puisse Dieu, Maître de l'histoire et de nos vies, vous assister et vous guider dans l'exercice de votre charge qui est à la fois si noble, si délicate et si exigeante. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, je voudrais, au nom du Forum des confessions religieuses, vous dire que nous, hommes religieux, avons le devoir de prier pour vous quant aux actions positives que vous menez en faveur de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre livre saint, la Bible, dans la première épître de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 et 2. Et je cite: « Je recommande avant tout qu'on fasse des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, particulièrement pour les autorités, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. » Fin de citation. Fort de cette recommandation biblique, Monsieur le Président de la République, nous prions pour vous. Nous l'avons fait de façon plus pressante pendant les moments douloureux de l'opération que vous avez subie. Nous avons unanimement prié afin que Dieu rétablisse pleinement votre santé physique pour continuer ce que vous avez si bien commencé. Et maintenant, nous rendons grâce à Dieu d'avoir exaucé nos prières et nous vous souhaitons de demeurer dans cet état de santé solide pour continuer à mener avec détermination et énergie votre combat pour le redressement de la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons écouté avec attention votre message à la nation du 31 décembre 2014. Celui-ci a rempli d'espoir le cœur des Ivoiriens et nous vous félicitons pour l'œuvre de reconstruction matérielle et sociopolitique que vous avez engagée avec foi et détermination. Les différentes infrastructures promises ont été réalisées ou sont en voie de réalisation. L'ouverture du pont Henri-Konan Bédié en est une preuve éloquente. Nous espérons vivement la réalisation des autres projets. Et surtout, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons ardemment que tout soit mis en œuvre pour que la croissance et le développement soient mis à la disposition de tous et profitent à tous. Car ce qui appartient à tous doit profiter à tous.
En effet, aucun développement ne sera authentique s'il n'est équitable, c'est-à-dire s'il ne prend en compte les pauvres, les démunis, les citoyens les plus vulnérables, les laissés pour compte et tous ceux qui n'ont pas été favorisés par le sort. La croissance doit se sentir dans les assiettes des Ivoiriens, car, et nous le savons tous, ventre affamé n'a point d'oreille. L'adage dit « et angryman en angryman », c'est-à-dire l'homme qui a faim est enclin à la colère. Il en va ainsi des peuples. Les peuples qui ont faim sont enclins à la révolte. Puisse Dieu, par votre intermédiaire, en préserver la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous félicitons également pour le climat de paix et de cohésion sociale que vous vous efforcez d'établir et qui nous permet de regarder vers l'avenir avec confiance et espérance et de tisser à nouveau entre nous des relations de fraternité vraie, une fraternité nationale qui va au-delà des considérations d'ordre politique, ethnique ou religieux. C'est d'ailleurs cela qui nous permettra de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire qui réponde de plus en plus à sa vocation, celle d'être la terre d'espérance, le pays de l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité et le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Mais, Monsieur le Président de la République, sur ce chapitre précis, il y a encore des efforts à faire. Il y aura toujours des efforts à faire. En effet, on peut finir de construire une maison. On peut finir de bâtir un château. On peut finir de bitumer une route. On peut finir de construire une cité. Mais on n'a jamais fini de construire la paix. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à continuer les tournées que vous avez commencé à effectuer dans les différentes régions de notre pays. Nous pensons, et nous en sommes sûrs, qu'elles ont pour objectif non seulement de toucher du doigt les réalités des populations pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de rassurer les cœurs, d'apaiser les esprits, de panser les blessures et de redonner l'espérance. Car il ne faut pas que l'espérance quitte le cœur des Ivoiriens. En effet, un peuple qui n'espère plus est un peuple paralysé. C'est l'espérance qui fait vivre et avancer. Et il faut que la Côte d'Ivoire avance. Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce début d'année, il nous est agréable de confirmer devant vous et devant toute la nation l'excellente qualité des relations qui existent entre les différentes religions dans notre pays. Et vous y êtes pour beaucoup. L'une des preuves, c'est que tous nous étions présents et représentés à Rome, au Vatican, lors de la cérémonie d'élévation de notre frère Jean-Pierre Coutouan à la dignité cardinalice. Monsieur le Président de la République, vous le savez, cette cohabitation pacifique entre les religions
est un bien éminemment précieux pour le pays et une grâce pour notre nation. Quand on sait que, sous d'autres cieux, la religion est détournée de son objectif par des groupes extrémistes qui l'instrumentalisent à des fins qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui vont même contre Dieu et contre l'homme. Que jamais, dans notre pays, personne ne se serve de la religion pour assouvir ses propres appétits, pour troubler l'ordre public et mettre à mal la marche de notre pays. En effet, la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses est un bien inestimable pour la paix et pour le développement harmonieux d'un peuple. C'est une valeur qui doit être sauvegardée et qui doit s'accroître toujours davantage par l'éducation au respect des différences et des identités spécifiques. Voilà le chemin à parcourir ensemble, pas les uns sans les autres, pas les uns contre les autres, mais ensemble. Ce chemin sera difficile, mais ensemble, nous y arriverons. Ensemble, nous arriverons à des résultats merveilleux. Comme le dit l'adage latin, ad augusta per angusta. C'est-à-dire, c'est par des chemins difficiles qu'on arrive à des résultats merveilleux. Enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, sachant que rien ne peut se faire sans Dieu, nous vous porterons toujours dans nos prières tout au long de cette année 2015, afin que le Tout-Puissant achève par vous ce qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire, notre mère. Nous ne serons terminés sans vous dire toute notre reconnaissance pour votre participation financière aux soins de santé de notre frère Kourous. À vous, à madame votre épouse, à votre famille et à tous vos collaborateurs, de toutes les ardeurs de nos cœurs, nous disons bonne, heureuse, fructueuse et sainte année 2015. Je vous remercie. Le second intervenant, et cette fois c'est Monseigneur Alexis Touably, évêque d'Amoville, au nom du Forum des confessions religieuses. Et il a souhaité que Dieu guide le président de la République dans l'exercice de ses charges. Et eux, religieux, ont le devoir de prier pour lui. Vous priez, honorables invités, mesdames et messieurs, de bien vouloir recevoir pour son allocution le porte-parole du Conseil supérieur des imams COSIM, l'imam Mamadou Traoré, imam de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. L'imam Mamadou Traoré, imam de la Grande Mosquée de la Riviera, pour... Excellence, Monsieur le Président de la République, il me plaît, au nom du Cheikh Alaïma, son éminence Boakari Fofana, en mission à l'extérieur du pays, de commencer mon propos par l'invocation du tout miséricordieux, le très miséricordieux Allah, qui nous renouvelle cette opportunité annuelle de retrouvailles entre les filles et fils de ce beau pays, pour non seulement lui témoigner toute notre infinie reconnaissance, mais également pour échanger sur les problématiques nationales les plus importantes du moment. L'occasion de la présentation de vœux est en effet un moment pour marquer un arrêt afin d'apprécier le chemin parcouru
et prier la grâce d'Allah pour les chantiers en cours et ceux à ouvrir. Ces moments revêtent cette année une importance particulière en ce sens que 2015 marque pour vous, Excellence Monsieur le Président de la République, le début de la fin d'un premier mandat riche en événements positifs de développement pour notre pays qui en avait tant besoin. Votre avènement à la tête de l'État a marqué le début d'une nouvelle espérance pour le peuple de Côte d'Ivoire et singulièrement pour la jeunesse qui commençait à désespérer de ce pays tant les horizons étaient sombres. Au nom de cette jeunesse, acceptez, Excellence Monsieur le Président de la République, nos remerciements pour le travail abattu. Nous vous encourageons à en faire davantage afin que les fruits tant attendus de ce dur labeur soient perceptibles à tous les niveaux de la composante sociale ivoirienne. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et exaltants, mais nous sommes aussi convaincus qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Et en bon croyant que vous êtes, il n'y a rien d'impossible, qu'Allah vous y assiste. Je disais tantôt que 2015 était une année charnière pour vous et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Une année charnière en ce sens qu'elle marque un moment de bilan pour le programme présidentiel que vous avez mis en œuvre. Ce programme, dont les réalisations sont perceptibles à tous les niveaux, marque également le début certain d'un nouveau pacte de confiance entre vous et le peuple de Côte d'Ivoire qui assurément saura, le moment venu, apprécier les promesses tenues. Nous vous exhortons à poursuivre sur cette lancée. L'opportunité de cette cérémonie est également belle pour moi de rappeler que si 2015 est une nouvelle année électorale pour la Côte d'Ivoire, elle se doit d'être différente en tout point de vue du contexte des élections de 2010. Nous devons avoir à l'esprit que nous ne pouvons nous permettre des élections à l'issue tragique comme les désolants spectacles que nous avons donnés au monde en 2010. Aucune raison, aucun motif, aucun intérêt ne doit permettre cela. Les acteurs politiques doivent penser d'abord et avant tout à la Côte d'Ivoire et à ses habitants. Aucune vie ne mérite d'être sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, les défis au cours de cette année sont nombreux, car nous devons concilier les enjeux d'une année électorale avec les exigences de développement qui ne peuvent être mises entre parenthèses. La Côte d'Ivoire peut compter sur votre intelligence pour continuer à faire de notre pays une destination fréquentée et fréquentable par tous nos partenaires au développement. Cela passera certainement par la gestion équilibrée, politique, socio-économique, dont la réconciliation nationale et la solidarité sont des piliers importants. Excellence, Monsieur le Président de la République, la sécurisation des festivités de fin d'année depuis 3 ans montre à quel point la sécurité des personnes et des biens est une priorité pour le gouvernement que vous avez l'honneur de diriger. Il ne serait pas honnête de ne pas les mentionner quand on sait les enjeux de sécurité dans la mise en œuvre de tout programme de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais terminer mon propos par des prières adressées au Seigneur, exalté Allah subhanahu wa ta'ala,
afin qu'il étende sa miséricorde infinie sur notre pays. Que tous ses fils et filles soient guidés par la sagesse dans tous les propos, dans toutes les actions et dans tous les gestes. Enfin, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, le tout miséricordieux, le pourvoyeur suprême, afin qu'il nous aide à atteindre tous nos objectifs au cours de cette nouvelle année qui s'annonce pleine de promesses. Vous en avez donné d'ailleurs des indices lors de l'inauguration du joyeux architectural qu'est le pont Henri Conan Bédier, que vous avez promis et réalisé dans un délai record. Bonne et merveilleuse année 2015 à vous, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à votre épouse et à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Mamadou Traoré, imam de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Ce moment de marquer un arrêt pour faire le point et parler des perspectives. Année charnière pour le président de la République, certes, parce que la fin de son premier mandat, votre avènement, Monsieur le Président, est source d'espérance pour la jeunesse qui n'avait plus de visibilité. C'est le début d'un nouveau pas de confiance entre le peuple et le président de la République qui, au moment venu, saura apprécier les actes du chef de l'État. Alors les acteurs politiques doivent œuvrer pour la paix au cours de cette année électorale. Année électorale, Majesté, honorable chef traditionnel,